J'aimerais lire cette info, alors je ne sais pas si tu veux la faire maintenant ou pas, mais en route vers l'explosion de la banqueroute universelle. C'était en date du 4 et du 8 juin. Alors il y a une série d'infos qui sont extrêmement importantes et qui résument quelque part un petit peu une partie de ce que nous avons énoncé jusqu'à maintenant. Bill Gross, patron de PIMCO, a déclaré, je cite, le rocher de la dette de Sisyphe n'arrivera jamais au sommet de la colline. Vous ne pouvez pas résoudre la crise de la dette avec encore plus de dettes. Et le système financier a atteint son point de rupture. Fin de citation. Et au cas où vous n'aurez pas compris, une autre phrase de Monsieur Gross. Dit, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, je résume, ressemble à un bois constricteur. Petit à petit, l'air est enlevé des marchés financiers. Donc c'est la dette, c'est comme un serpent qui s'enroule autour de toi et qui est constricteur justement, qui t'étouffe. On y revient, toujours. Et justement, le bois, tu te souviens, je l'avais appelé il faut que je le ramène, tiens. Je sais pas où il est. Il a dû se barrer quelque part. Tu sais, c'est comme le serpent d'Alice Cooper. Il était en concert à Amsterdam et son bois s'était barré par les toilettes. Il avait perdu comme ça. Et donc, j'avais surnommé le bois, là, je l'avais surnommé Moody's. Bah, tu vois. C'était visionnaire quelque part, puisque aujourd'hui Moody's a dégradé toute une série de banques et on est étouffé littéralement. Les banques sont étouffées puisqu'elles doivent aller chercher l'argent pour amener en garantie tout de suite. Vous avez 7 jours pour couvrir votre compte. Techniquement, c'est ça que ça veut dire. Parmi les autres informations, tous les vendeurs d'or ont vu que le lingot d'un kilo a pris 1500 € en juste 4 heures. Témoin imparable de la fuite des capitaux. Egan Jones, l'agence de notation, a baissé l'Italie de BB à B+, avec une perspective négative au vu de l'état misérable de son économie, nous dit M. Harfeuil. Oui, et c'est Egan Jones, Ouais. C'est Egan Jones, donc Egan Jones, ils sont bons, s'ils disent que c'est misérable, c'est franchement misérable. L'Allemagne a emprunté à 0%. On y reviendra. Oui, et la Suisse s'apprête à passer au taux négatif. Voilà. Oui, ça existe. Lire ici, Romandie. Athènes commence à connaître des pannes et risque purement et simplement de manquer d'électricité comme un village africain. Lire ici le Figaro. Oui, c'est dans le Figaro en plus. L'agence Reuters a tweeté... c'était 66 milliards ont quitté le pays en mars. Contre 5,4 milliards qui étaient arrivés, en revanche, qui étaient arrivés vers l'Espagne. Voilà, c'est les chiffres de la Banque d'Espagne. Un an avant, d'accord. Donc en 2011, ils avaient eu un crédit de 5,4 milliards, donc c'est des capitaux qui étaient arrivés. Et là, en mars dernier, en 2012, donc, il y a 66 milliards qui ont quitté le pays. Et en avril, c'est la même chose. En mai, c'est la même chose. Voilà. Fuite donc massive des capitaux en Espagne. Ouais, voilà. Même Sylvestre sur iTélé nous dit fuite des capitaux, plus de 100 milliards. Exactement. Donc tout le monde financier l'a vu. Le bon du Trésor sur 10 ans de l'Espagne a été coté à 6,66%. Ça jette un froid. Ça jette un froid même en Espagne. Voilà. Ambrose Evans Pritchard dit que l'Espagne court le plus grand danger depuis la fin du franquisme. Rien de moins. Voilà. Le DAX, la place financière avait perdu 4% et le CAC 40 3%, ce qui par définition a accéléré le bank run en Europe. Donc ça c'était vendredi dans la semaine du 4. Voilà. Le CAC 40 était repassé sous la barre des 3000 points. Donc les clients du cirque ambulant de M. Touati vont lui faire la peau, puisqu'il leur avait promis maintes fois, comme on l'a vu ici, on l'a donné même, on a passé son interview, les 4500 points pour décembre 2011. Oui, il est 7 ans maintenant. La presse financière pro-française, genre investir, va finir par cesser de paraître à ce rythme de foutage de tête. Ouais. Ambrose Evans Pritchard cite aussi l'ex-premier ministre espagnol Felipe González. Nous sommes dans une situation de total danger, quoi. C'est la pire crise qu'on ait jamais traversée. Voilà. Moody's a dégradé 9 banques pourries au Danemark. Blaise Masters échangera-t-elle son cheval pour un royaume? Pour que les banques danoises soient dégradées pour cause de bons toxiques, c'est la fin du système. Bah oui. La BCE a été obligée d'injecter de toute urgence, écoutez bien, 13,3 milliards d'euros dans le système. Voilà, donc ça fait partie, ça c'est la petite info factuelle comme je les aime bien, vous le savez. Ça vous montre bien qu'il y a le feu, qu'on est en crise systémique, on est dans une situation extrêmement dangereuse, puisque ils ont balancé 13,3 milliards qu'on s'est obligé de rebarcer. Non mais 13,3 milliards, juste pour sauver quelques banques, pour quelques jours, pour quelques jours seulement. C'est pas pour l'année.
1,2 trilliard d'euros pour qu'il puisse encore respirer. Pas d'inquiétude, c'est vous qui payez. George Soros, quant à lui, a déclaré qu'il ne restait que 3 mois à l'eurozone avant explosion. Oui, il a dit aussi que donc c'est 3 mois qui restaient aux responsables de l'eurozone pour trouver une solution. Et HSBC teste... Soros étant le plus grand enfoiré qui puisse exister. Oui, entre ce qu'il dit et ce Ce qu'il qu'il est, fait, ouais. ouais, c'est un petit malin. Ouais. HSBC teste ses DAB grecs avec des drachmes à la place des euros. Lire ici le Daily Mail.